Aujourd'hui, nous avons dit beaucoup de choses, et chaque fois, nous sommes revenus à un mot politique. Voilà. Et quelquefois même avec des pincettes, en le différenciant de politique politicienne et de politique tout court. À IFO, on ne doit pas parler politique, mais on ne doit pas faire allusion aux opinions, aux partis politiques. Mais le mot de politique est un mot noble, c'est un mot propre, c'est l'administration de la cité, des citoyens qui y vivent. Et là, nous sommes depuis ce matin exactement dans ce problème. Nous sommes au cœur du fonctionnement de la cité. Et l'hôpital est au cœur de la cité depuis le Moyen-Âge. Depuis qu'avec la charité, eh bien, les organisations religieuses ont administré la santé, puis les bureaux de bienfaisance au XIXe siècle, et aujourd'hui la solidarité, avec les hôpitaux, les centres communaux d'action sociale, la sécurité sociale, etc., et toutes les institutions. J'ai eu l'opportunité et le plaisir, parce que c'est un plaisir, de présider le CHU de Montpellier lorsque il y avait un conseil d'administration, et j'ai eu également l'opportunité de pouvoir le présider lorsque il y a eu, à partir de 2010, un conseil de surveillance. Et donc je peux faire le parallèle entre les deux fonctionnements, non pas du côté des soignants et du côté des syndicats, mais du côté des élus. Et si je parle aujourd'hui, c'est pour essayer de donner l'autre éclairage, celui qui est de l'autre côté de la discussion et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je me suis fait quand même aider, et je tiens à les remercier, par l'ancien secrétaire du syndicat FO du CHU de Montpellier, du temps du conseil d'administration, mon ami Yves Bourdel, et du nouveau secrétaire du syndicat FO de Montpellier, que Cyril connaît, Laurent Brun. Et je les remercie. Quelle est la plus grosse différence qu'il existe entre le conseil d'administration et le conseil de surveillance? Eh bien, le conseil d'administration possède un président qui est le maire de la commune, dans lequel se trouve l'hôpital. C'est une affaire qui remonte loin dans le temps, puisque les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers ont été faits en même temps fonctionnaires. C'est la même décision. Et ça remonte bien au Moyen-Âge aussi, lorsque les communes avaient embauché des médecins de peste pendant les épidémies. Tout ça pour mettre en perspective cette corrélation intime qui existe entre l'hôpital et la ville. Dans les conseils d'administration, il y avait effectivement le maire-président, mais il y avait d'autres élus de la commune, il y avait les représentants du département, les représentants de la région, les représentants de l'ARS, les représentants bien sûr de la direction de l'hôpital, de l'administration, et il y avait les organisations syndicales, toutes représentées. Il y avait les représentants des usagers, il y avait quelques personnalités extérieures. C'était un conseil d'administration, comme il en existe dans les grandes associations, qui avait le pouvoir exécutif, en particulier sur le budget et sur la nomination des médecins, mais également sur l'organisation, sur tout ce qui était nouveaux bâtiments, nouveaux établissements, nouveaux services, etc. Il était important dans le conseil d'administration de pouvoir dégager des majorités pour pouvoir faire passer les affaires. Et donc il y avait préalablement pour les élus des relations très importantes. Il y avait des réunions préalables où le directeur de l'hôpital, avec les directeurs adjoints, présentait aux élus l'ensemble des affaires, en discutait. Il faisait la même chose avec les organisations syndicales, et nous allions tous au conseil d'administration, et là, nous votions les affaires. Il est arrivé que les budgets soient refusés. Il est arrivé que des affaires soient votées favorablement et défavorablement. Il y avait une forme de démocratie
qui avait ses côtés très positifs, mais qui avait quelques côtés négatifs, et c'est pour cela qu'ils ont été changés en conseil de surveillance. Et cela ne vient pas ni des médecins, ni même des syndicats, ni même des associations. Ce sont les élus qui ont fait pression sur le gouvernement pour qu'il fasse évoluer le conseil d'administration en conseil de surveillance, parce qu'il y avait trop de boulot et trop de responsabilités pour eux. Et comme beaucoup d'élus n'étaient pas éclairés en matière médicale et en matière de fonctionnement des hôpitaux, ils prenaient des risques insensés, des risques juridiques, même si le directeur est le premier écran. Et donc, avec le conseil de surveillance, cette affaire ne fonctionne plus comme ça. Et le gouvernement, les gouvernements en ont profité pour étatiser, je ne plains pas le mot, le fonctionnement de la santé en France. Une espèce de pyramide s'est développée, le ministère de la Santé, les ARS et les directeurs d'hôpitaux, qui sont les exécutants des ARS. Voilà comment cela fonctionne à peu près aujourd'hui. Les budgets sont présentés a posteriori aux organisations syndicales. Dans les conseils d'administration, on ne parle plus donc de budget. Le budget est déjà fait lorsqu'il est présenté. On ne parle plus de nomination des médecins. Le seul pouvoir exécutif qu'il garde encore, c'est de pouvoir donner son avis sur les extensions de bâtiments, l'organisation des locaux, ou bien les modifications dans le patrimoine hospitalier. Voilà la grande différence qu'il y a eu. Cette différence, elle donne tout pouvoir, aujourd'hui, au directeur de l'hôpital, sous l'ARS. Je vais vous donner un exemple, puisque lorsque j'ai piloté le conseil de surveillance, j'ai eu à modifier la direction de l'hôpital. Il a fallu que je recrute un nouveau directeur, parce que l'ancien partait. Eh bien, j'ai eu les ordres directement de Marisol Touraine. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. J'aurais pu prendre l'ancienne directrice de l'hôpital de Grenoble, qui était venue me voir. Mais cela a été très insistant de la part du gouvernement Hollande. Et Marisol Touraine, qui s'était garantie la CME, les directeurs adjoints, l'ARS, a fait pression pour que tout le monde soit unanime sur son candidat. Voilà comment ça s'est produit. J'aurais pu taper sur la table et prendre la directrice, ou essayer tout au moins. Mais cela mettait en conflit tellement de services et tellement de personnel hospitalier dans l'hôpital que je ne l'ai pas fait. Donc vous voyez, on est devant un fonctionnement qui est en train d'absorber complètement le fonctionnement, les directions locales, c'est-à-dire cette démocratie locale. Cela devient une chambre d'enregistrement. Le conseil de surveillance des hôpitaux est devenu une chambre d'enregistrement des décisions qui à 80% sont prises par les ARS et dont le directeur est un exécutant. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ça, je l'ai vécu et j'ai essayé de vous le démontrer simplement avec les mots qui sont les miens. C'est dommage parce que je crois qu'au niveau local, dans un conseil d'administration, on était capable d'adapter, on était capable de discuter certaines situations limites, y compris dans les CRP avec des agents, y compris sur les sanctions, les conseils de discipline, qui font partie de la vie de l'hôpital. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tout est réglé en interne avec l'administration.
Je trouve que cela est dommage, mais c'est révélateur d'un fonctionnement de l'État et de la nation aujourd'hui. Il n'y a pas que dans les hôpitaux que cela se passe. C'est pour cela que sur la psychiatrie et sur la dictologie tout à l'heure, j'ai dit ce que j'ai dit, parce que on a là des exemples flagrants de volonté de l'État qui sont déclinés localement et qui font beaucoup de dégâts.